Salut les amis, salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du troisième épisode de Doctor Who pour les 60 ans, le troisième spécial épisode intitulé The Jiggle. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors cet épisode, il est incroyable, en plus d'être renversant, il est très positif sur pas mal de points, mais il y a aussi du négatif. Alors pour commencer, cet épisode va continuer ce qui s'était passé à la fin de l'épisode 2, ce qui est logique. La race humaine est devenue incontrôlable, on n'en connaissait pas la raison. Avec ce nouvel épisode, on sait pourquoi maintenant. Tous les êtres humains veulent avoir raison, surtout ceux qui amènent indéniablement à des conflits. Et ça, le docteur va le comprendre. Il va surtout rajouter à un moment donné quelque chose d'intéressant. Il va clairement pointer du doigt les défauts de la race humaine, le fait qu'ils se servent de leur intelligence pour augmenter leur stupidité. Et quelqu'un est en train de jouer avec ça, le fameux Toymaker. Il est vrai que sur ce point-là, on voit quand même que le docteur, il est épuisé, exténué. D'ailleurs, Donna va le dire, elle a vu dans son esprit, le docteur est en train de tituber. Il n'est plus aussi flambant neuf. Il n'a fait que lutter durant toute son existence. Forcément, aujourd'hui, il est en bout de course, il est épuisé. Il doit se refaire une santé. Ça va tourner autour de ça aussi cet épisode par rapport au 14e, par rapport à son vécu. Et là, on le voit encore une fois, on sait qu'il adore la race humaine, on sait qu'il adore la Terre. Et là, de voir ce docteur s'emporter contre la race humaine en disant clairement les défauts de celle-ci, sans vraiment louer les qualités de la race humaine également, on peut voir vraiment que le docteur, il est exténué. Par contre, parlons d'un point négatif. Pour moi, on nous annonce dès le début de l'épisode que le monde est en train de virer au chaos, le monde est apocalyptique parce que la race humaine a perdu le contrôle, elle n'est plus capable d'être raisonnée. Alors, les enjeux sont posés à ce moment-là, on se dit qu'on se dirige vers la fin de l'ère humaine par sa propre espèce. C'est la race humaine qui va s'auto-éteindre. Le truc, c'est que dès qu'on bascule sur l'adversaire du docteur, le Toymaker, on va dire que cet enjeu va passer un petit peu à la trappe. Alors, l'enjeu est toujours là, parce que forcément, le docteur et Unit doivent résoudre cette situation, mais on ne se concentre plus sur les conséquences de ce qu'a fait le Toymaker. On se concentre uniquement sur le duel entre le docteur et le Toymaker. C'est vrai que j'aurais aimé des scènes qui auraient pu tout simplement nous montrer encore un petit peu plus comment la race humaine est en train de vriller. Des scènes qui auraient pu tourner à l'avantage du Toymaker contre le docteur, parce que le docteur a souvent été allié à la race humaine, quasi tout le temps. Là, on aurait pu avoir une véritable opposition, le Toymaker avec la race humaine contre leur gré, face au docteur. Ça aurait été très intéressant. En plus, dans cet épisode, on a Kate, qui s'occupe de Unit, qui dit clairement au docteur comment on va faire pour combattre la race humaine. Au final, on n'aura pas vraiment cette confrontation, même si Unit va essayer de gérer tout cela d'un point de vue externe par rapport au fait que le docteur va lui s'occuper du point d'origine, c'est-à-dire le Toymaker. Mais il est clair quand même qu'on perd en intensité par rapport à cet enjeu-là autour de la race humaine qui est devenue incontrôlable. Même si on va retrouver cette intensité, cette tension avec la dangerosité que va nous montrer le Toymaker par rapport à ce qu'il est capable de faire et par rapport à ce qu'il incarne, surtout face au docteur. Mais cette dangerosité, au final, va s'écrouler avec la seconde partie de l'épisode. Durant la première partie de l'épisode, le Toymaker, il nous est montré comme un ennemi redoutable, limite invincible. On sait qu'il est immortel, mais là, d'entrée, on nous pose les bases. Dès que le docteur le croise et qu'il comprend qui il est, qui il a en face de lui, le docteur, on le voit sur son visage, il comprend la gravité de la situation. Il doute de lui-même, de ses capacités à pouvoir sauver tout le monde, et même Donna. On voit sur son visage qu'il a peur. Donc là, le Toymaker, il nous est montré comme une menace qu'on ne peut pas éradiquer. Quelqu'un qui est invincible, limite, c'est la fin de l'épisode à ce moment-là. Tu te dis, c'est la fin de l'humanité, le docteur ne pourra rien faire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour vaincre le Toymaker? Ça va durer jusqu'à la 40e minute de l'épisode, puisque la seconde partie, c'est-à-dire de la 40e jusqu'à la 60e, ou plutôt jusqu'à la fin du Toymaker, le Toymaker passe d'un ennemi redoutable à un ennemi pourri. Le point de bascule, c'est clairement la bigénération, lorsque le 14e et le 15e docteur se sont séparés. Alors, on va en parler plus en détail après par rapport à ce phénomène, mais on va rester concentré pour l'instant sur le développement du Toymaker. Lorsque le 14e et le 15e docteur se sont opposés au Toymaker, à ce moment-là, on a mis clairement en vedette le 14e et surtout le petit nouveau, le 15e docteur, interprété par Ncuti Gatwa. Et inévitablement, le Toymaker, au niveau de sa redoutabilité, il est passé à la trappe. Il s'est fait battre très facilement. Je m'attendais à une résolution bien plus complexe et difficile
pour les deux docteurs. D'autant plus que tu nous vends le Toymaker comme un personnage invincible, imbattable, comme un être élémentaire. C'est le 14e docteur qui le décrit comme ça, donc tu augmentes l'intensité par rapport aux propos que dit le 14e docteur pour décrire le Toymaker, et en plus de ça, le Toymaker, il nous dit clairement, il nous le montre, qu'il a été capable de battre le maître qui était à l'agonie et qu'il a scellé celui-ci dans sa dent en or qui se trouve dans sa bouche. Ça veut dire que le Toymaker, il a pris le maître et il l'a déglingué. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, tu nous vends vraiment un personnage hyper cheaté, hyper redoutable. Surtout que durant la première partie de l'épisode, il ne fait que déjouer le 14e docteur. On a clairement une scène où le Toymaker joue avec le docteur pour vraiment le pulvériser de l'intérieur, non pas physiquement, mais psychologiquement. Il raconte à Donna, qui est aux côtés du docteur, qu'est-ce qui est arrivé au docteur réellement lorsque celui-ci l'a abandonné, lorsque Donna a dû perdre la mémoire pour survivre, notamment grâce au docteur. Le Toymaker fait référence au destin de Clara, au destin d'Amy Pond et de Bill Post, et surtout de ce qui est arrivé aux différents flux qui ont été détruits par le docteur, même si ce n'est pas sa faute. Là, on peut voir vraiment comment le docteur a été impacté sur cette scène-là, le traumatisme, les différents traumatismes qu'il a vécu et qui ne sont absolument pas cicatrisés. Et le Toymaker prend un malin plaisir à jouer avec le docteur. Surtout qu'après, on voit que le docteur est en train de foncer tête baissée en disant au Toymaker qu'il est prêt à l'affronter sur un jeu. Mais bien entendu, le Toymaker va remporter la deuxième manche, puisque la première manche avait été remportée par le tout premier docteur, l'original, comme il l'aurait dit à l'époque. Donc forcément, la suite de l'épisode, tu te dis que le Toymaker, pour le battre, ça va être très compliqué, voire impossible. Et le pire, c'est lorsqu'il arrive en 2023, ce Toymaker. À ce moment-là, il arrive dans Unit, il est en train de tuer des personnes à travers une scène de folie, une scène musicale. Mais ce qui est d'autant plus incroyable dans cette scène, c'est qu'il tue des personnes à tour de bras, sans pression. Même si ce moment musical est plutôt drôle, plutôt sympa, plutôt rythmique, dynamique, il y a quand même une véritable tragédie. Le docteur ne peut absolument rien faire face au Toymaker. Le Toymaker maîtrise la situation. Il dirige la situation comme bon lui semble. Il tue des personnes comme bon lui semble. On ne peut rien faire à ce moment-là. Mais tout va basculer, comme je l'ai dit, lorsqu'il va y avoir la bigénération. À ce moment-là, le Toymaker n'est plus redoutable. Pour moi, c'est le véritable point négatif de l'épisode. Il est temps maintenant de parler de cette fameuse bigénération, le fameux point de bascule de cet épisode. Alors, est-ce que c'était prévisible ce qui allait arriver par rapport au 14e docteur et finalement le 15e docteur? Eh bien oui, parce que il y avait quelque chose qui était assez troublant depuis qu'on sait qu'il y a ces 3 épisodes spéciaux des 60 ans avec le retour de David Tennant pour incarner le rôle du docteur. Il teasait énormément la régénération de David Tennant et le fait qu'on aurait Ncuti Gatwa comme prochain véritable docteur qu'on va découvrir par la suite avec ses nouvelles aventures. Il teasait beaucoup trop cette régénération, ça cachait quelque chose. D'autant plus quand on regarde les dernières déclarations qu'il y a eu de la part de Russell T. Davies et tous ceux qui travaillent autour de Doctor Who, que ce soit les acteurs, etc., il y avait quelque chose qui clochait encore plus. On nous disait que Ncuti Gatwa était le véritable prochain docteur, mais on ne parlait pas d'Ncuti Gatwa comme le 15e docteur, comme la 15e incarnation. On partait vraiment sur quelque chose de nouveau, d'où le fait que la nouvelle série, la nouvelle saison de l'univers de Doctor Who est considéré comme un semi-reboot pour vraiment partir sur une nouvelle page. Et au final, dans cet épisode, c'est clairement la logique qui nous est montrée. Le 14e Docteur va devoir panser ses plaies, aller au-delà de ses traumatismes pour tout simplement trouver la paix, le réconfort au fond de lui. C'est un docteur brisé. Alors que le 15e docteur, le nouveau docteur incarné par Ncuti Gatwa, est un docteur qui semble vraiment dynamique, qui veut voir du renouveau, partir de zéro pour découvrir l'univers à nouveau. Vraiment repartir, encore une fois, sur une nouvelle page. Et c'est comme ça qu'au final, quand on regarde les déclarations, que tout cela est en train de s'imbriquer. Le puzzle a pris forme. Maintenant, il y a une question qu'il faut se poser. Le 14e docteur est toujours là, il est sur la planète Terre aux côtés de Donna, puisqu'il a trouvé son chez lui, sa famille, donc la famille de Donna, et c'est même Donna qui dit au docteur que si ce visage est revenu, c'est tout simplement pour trouver sa maison, ce que le docteur va essayer d'apprendre, puisque c'est une toute nouvelle aventure pour lui. Et de l'autre côté, on a le nouveau docteur, donc incarné par Ncuti Gatwa, mais la question, elle est là. Si, par exemple, ce docteur-là, le nouveau docteur, va explorer tout l'univers, aider d'autres populations, si la planète Terre est en danger, pourquoi ce docteur interviendrait sur Terre, puisque le 14e est déjà présent? Alors oui, il est convalescent,
on a l'impression qu'il prend sa retraite, mais on connaît le docteur. Si la Terre est en danger, si sa planète à lui, sa deuxième planète, sa deuxième famille est en danger, il n'hésitera pas à intervenir. Donc pour moi, ça me paraît évident qu'on reverra le 14e docteur à l'action à un moment donné. Ça me paraît logique. Alors, est-ce que ce sera au travers d'un spin-off aux côtés de Nona, ou est-ce que ce sera au travers de quelques épisodes aux côtés de Ensuti Gatwa? S'il y a une menace trop importante, pourquoi pas revoir le duo Ensuti Gatwa et David Tennant? C'est une possibilité à ne pas exclure. Autre point aussi qui amène des interrogations, c'est au sujet de la bigénération, le 14e et le 15e qui se sont séparés. On le sait, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà dans cette vidéo, le 14e, c'est un docteur tourmenté, blessé, qui est toujours convalescent à la fin de l'épisode et qui doit guérir dans l'intérieur pour aller beaucoup mieux. Le 15e, lui, est frais comme un gardon, puisqu'il dit au 14e qu'à un moment donné, il va réussir à résoudre ses problèmes. Sa psychanalyse va finir par porter ses fruits, et donc le 15e est le résultat de ce que va accomplir le 14e. Ça pose une question à ce moment-là, du coup. Est-ce que le 14e, à un moment donné, lorsqu'il va se régénérer en Ensuti Gatwa pour que le 15e docteur, le nouveau docteur, puisse avoir sa régénération complète? Parce que c'est vrai que c'est un point d'interrogation. Si Ensuti Gatwa se régénère, donc le nouveau docteur se régénère en quelqu'un d'autre, comment va faire le 14e docteur? En qui va-t-il se régénérer? Donc il peut y avoir des régénérations différentes qui peuvent être amenées des différents docteurs, ou est-ce qu'alors, lorsque Ensuti Gatwa va être en difficulté, peut-être qu'au moment où il va se régénérer, grâce au 14e docteur, il va récupérer sa seconde partie pour compléter sa régénération. C'est vrai que ce point-là est plutôt intriguant. Après, la bigénération peut amener un autre phénomène, le fait que le 14e se soit régénéré beaucoup trop tôt et que son histoire n'était pas terminée. Donc le 15e s'est séparé pour vivre son aventure à côté et repartir d'une nouvelle page blanche. Peut-être que c'est ça. Autre aspect aussi, il est vrai que le docteur incarné par David Tennant, le 14e, pourrait devenir par la suite le conservateur qu'on avait découvert lors du spécial anniversaire des 50 ans de Doctor Who, il y a de cela 10 ans déjà, notamment un épisode où on avait retrouvé le docteur de la guerre, Matt Smith, qui incarnait le docteur, ainsi que David Tennant. Peut-être que ça peut être ça. Et en gros, ce docteur va tout simplement retrouver ses différents visages à plusieurs reprises. Comme ça ne va pas amener plus d'interrogations par rapport aux futures régénérations que pourrait avoir Ensuti Gatwa, ainsi que ce 14e docteur. Avant de conclure cette vidéo, on va bien sûr parler des différents détails. Alors on ne va pas tout évoquer parce que honnêtement, il y en a pas mal. Mais déjà, on a vu le retour de Mélanie Bush, une ancienne compagne du docteur. C'est toujours sympa de voir un petit peu les liens qui ont traversé le temps perdurer par rapport au docteur. Le fait qu'elle vienne à ses côtés lorsque celui-ci est en train de se bigénérer avec Donna qui se trouve également à ses côtés. Cette scène-là était incroyable, avec en fond le remix de Valdesem et du thème du 9e. Franchement, c'était top. La séquence était vraiment sympa. Autre élément intéressant et très important, on a vu que le maître allait faire son retour dans la suite de Doctor Who, puisqu'on a vu que la dent en or que possédait le Toymaker était tombée sur le sol sur la plateforme de Unit et qu'elle a été récupérée par une mystérieuse main féminine. Alors là, j'ai vu beaucoup de théories, des personnes qui disaient que c'était Missy qui avait récupéré cette dent en or, que c'était peut-être Riverson. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ces deux-là, je pense que c'est un autre personnage, et pourquoi pas le personnage que craignait le Toymaker, le fameux celui qui attend. Parce qu'il nous dit clairement à un moment donné qu'il y a un personnage avec qui il a refusé de jouer, qui était caché, il a préféré fuir, mais on ne sait pas exactement qui c'est. On peut même le dire, on ne sait pas du tout, comme ça c'est plus rapide, même si le 14e docteur a essayé d'obtenir des informations avec le Toymaker, ça n'a servi à rien. Donc peut-être que ce prochain ennemi va s'associer au maître, parce que oui, si on part sur de nouvelles aventures avec le 15e docteur, il faut du renouveau dans tous les sens, ne pas refaire avec des éléments anciens pour amener une histoire inédite. Si on revoit les Daleks de temps en temps, ça peut être sympa, mais pas tout le temps. Si on revoit une nouvelle confrontation entre le maître et le docteur, oui, ça peut être génial, mais c'est déjà redondant. Il faut de l'inédit et il faut surtout nous présenter de nouveaux challenges pour le nouveau docteur qui va être incarné par Ensuti Gatwa. Donc il faut quelque chose de vraiment nouveau. D'ailleurs, j'ai vu que l'actrice Jinx Monsoon, excusez-moi si j'ai tué son nom et son prénom, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, allait incarner un personnage qui est décrit comme un personnage censé être le plus redoutable de ce qu'a rencontré jusqu'à maintenant le docteur. Peut-être que c'est ce personnage qui a récupéré le maître qui est pour l'instant scellé dans une dent en or. Pourquoi pas? Les suppositions sont ouvertes. En tout cas, pour moi, cet épisode, il était vraiment sympa. Je suis plutôt content qu'on ait
garder David Tennant en 14e Docteur d'un côté et qu'on ait laissé Nsouti-Gatwa prendre son envol en incarnant le nouveau Docteur, je me dis que ça peut donner des duos intéressants par moment si les deux étaient amenés à se rencontrer de nouveau. De plus, je trouve qu'ils se sont offerts un atout, la BBC et Disney. En gardant David Tennant à côté, ils s'assurent que si ça se passe mal de l'autre côté, on ressort la carte entre guillemets fanservice avec le 14e Docteur qui pourrait faire son retour. En soi, c'est une très bonne idée qu'ils ont eue. Ils vont tenter de faire quelque chose de nouveau et ils vont prendre tous les risques. Mais ils se sont assurés quand même d'un plan B en gardant le Docteur de David Tennant, puisque maintenant, il est dans le Who Universe. Sur ce, il est temps de s'arrêter là. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce 3e épisode des 60 ans de Doctor Who, et n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.